que la société indigène du Congo belge est en pleine évolution est un lieu commun. C'est surtout par le développement de l'enseignement que les populations congolaises sont préparées à un niveau de vie plus élevé. Cet enseignement est destiné à la masse paysanne et artisanale, mais en plus il comprend un enseignement de sélection qui formera l'élite noire de demain. Il y a au Congo belge plus de 26 000 écoles subsidiées et libres, réunissant plus de 900 000 élèves. Le plan décennal prévoit la création de 6 000 établissements nouveaux. L'enseignement destiné aux filles a spécialement retenu l'attention des autorités. Après l'enseignement primaire, elles pourront entrer à l'école ménagère ou suivre des cours d'apprentissage pédagogique. Le but poursuivi est de former des femmes qui comprennent leur rôle d'épouse et de mère. Comment sera le Congo quand ces petites filles seront dans la fleur de l'âge? C'est dans les écoles que se prépare l'avenir. Nous voici au cœur de l'Afrique, à Alberta, dans le nord-ouest du Congo belge. Ce groupe scolaire nous offre l'image d'un centre type où se forment les élites noires. La vie est belle, telle est la devise de cette école, dirigée par un révérend père missionnaire qui, depuis 34 ans, a vu croître son école. C'est en 1916 que le centre d'Alberta fut fondé. On disait les Noirs peu disposés à l'étude. Le projet initial envisageait une école pour une centaine d'élèves seulement. Aujourd'hui, elle peut en héberger 500. La lueur de l'aube se répand dans l'immense dortoir. C'est l'heure du réveil. Le clairon sonne. À Alberta, le nombre des surveillants est réduit au minimum, mais ils se lèvent comme un seul homme. Déjà, le clairon les appelle au dehors. En Afrique, l'aube est fraîche et merveilleuse. C'est l'heure qui convient parfaitement pour les exercices physiques. Ce n'est pas l'espace qui manque. La cour est immense. Au Congo, pays en pleine évolution, il faut voir grand. C'est un moniteur congolais qui donne les ordres pour l'exécution des mouvements d'ensemble. Comme on le voit, la gymnastique suédoise s'est infiltrée jusque sous les latitudes tropicales. La vieille sentence de Juvénal, une âme saine dans un corps sain, a une valeur égale pour les Africains et les Européens. La santé de l'esprit dépend dans une large mesure de la santé du corps. À Alberta, le but n'est pas de former des intellectuels, mais aussi de bons artisans et des hommes sains à tout point de vue. Il est 8 heures, la gymnastique est terminée. Suivons les internes pendant le restant de cette journée. Le clairon les appelle à d'autres activités. Les élèves admis à Alberta sont triés sur le volet. Ils ne sont acceptés qu'après un examen sévère sur les matières du premier degré des cours primaires qu'ils ont suivis dans les écoles de leur village. À Alberta, ils suivront durant 4 ans les cours du second degré primaire, puis les cours préparatoires aux moyennes et aux professionnels. Nouveau changement de décor. Les élèves se rendent au champ pour les travaux manuels. Couper l'herbe avec une machette sous le soleil d'Afrique, voilà une occupation qui remplira ces futurs évolués de respect pour le dur labeur de leurs frères moins fortunés. Évolués, ils le seront, mais il ne faut pas qu'ils se croient pour cela d'une essence supérieure à celle de leurs frères moins avantagés. C'est vers ceux-ci qu'ils devront se pencher plus tard, pour élever la masse indigène tout entière. Non seulement la gymnastique, mais la pratique des sports en général est à l'honneur dans ces écoles. La nage est très populaire. Elle l'est d'autant plus depuis qu'on a aménagé des bassins de natation. Le noir ne semble nullement regretter le cadre enchanteur de certaines rivières. Il est vrai que souvent les crocodiles gâtaient le charme de la natation dans la nature sauvage. Après le bain, le clairon n'a aucune peine à rassembler les affamés. Chacun reçoit sa ration de poisson séché, soigneusement pesé. Du poisson séché, voilà bien le mets préféré des indigènes. Chacun sera libre de préparer son chop comme il l'entend. Les rations de chikwang sont étalées sur les tables. Il n'en faut pas plus pour que les élèves aient l'eau à la bouche. C'est une erreur de croire que les climats tropicaux coupent l'appétit.
s'agitent autour des feux. Les indigènes ont du talent pour l'art culinaire. Le chop est pour eux une chose fort importante. Chez nous, on tourne dans la sauce. En Afrique, on pile le manioc, geste caractéristique dans la cuisine de 2 continents. Et on mange à belles dents. Cuisine soignée, chacun est d'accord pour le dire. Chaque élève dispose de son matériel de table et de cuisine. On le voit, la cuisine individuelle a du bon. À côté de l'école moyenne, le groupe scolaire d'Alberta a une section professionnelle. Les Noirs y apprennent des métiers, comme celui de dactylographe. D'autres y développent un talent inné. Des métiers typiquement indigènes, tels que la poterie, y sont à l'honneur. Ces jeunes artisans, rompus à une patiente formation, à des méthodes éprouvées, à un enseignement qui ne néglige pas les formes inventées par les anciens artistes indigènes, deviendront peut-être un jour les créateurs qui donneront une impulsion nouvelle à l'art de leur pays. L'école professionnelle d'Alberta est réputée pour le niveau des ouvriers qualifiés et des artisans auxquels elle confère des diplômes. Ce brevet leur ouvrira toutes grandes les portes de l'administration et des organismes privés. Dans les ateliers, la discipline est maintenue sans contrôle apparent. Les surveillants sont des capitas de l'âge de leurs subordonnés. Tous les ordres sont donnés aux différentes sections par leur intermédiaire. Menuisier, forgeron, ajusteur, charpentier, mécanicien, maçon, tourneur, imprimeur, relieur, tailleur. C'est aussi parmi ces hommes de métier que se recrutera l'élite noire du Congo. Des hommes qui en imposeront par leur dignité personnelle et le respect qu'ils seront éveillés parmi leurs frères moins privilégiés. Et voici une autre méthode pour former les caractères. À Alberta, les étudiants eux-mêmes jugent de la culpabilité de leurs condisciples trouvés gravement en défaut. C'est avec le plus grand sérieux que ces petits tribunaux se réunissent sous la présidence du directeur de l'école. André Kilobo est inculpé d'avoir volé un morceau de tissu. Il s'explique. « Mais non, mon père, je ne l'ai pas volé. Vous pouvez chercher partout, je n'ai pas ce tissu. On vous a menti, je n'ai pas besoin de tissu. » Les autres l'écoutent. Mais la pièce à conviction existe, le président la met sur la table. Et il y a un témoin. Tous deux s'expliquent devant le tribunal. Mon père, j'ai vu André revenir du village et cacher le tissu au pied d'un palmier dans la cour. C'est là que j'ai trouvé le tissu. Non, mon père, je n'ai pas caché de tissu. Je n'ai plus été au village depuis 3 jours. Mais la palabre ne peut pas continuer indéfiniment. Le président distribue de petits bulletins aux membres du jury. Ils y inscriront leur verdict. Le vote est secret. Expulsion, peine corporelle ou acquittement. Les bulletins sont déposés sur la table du président
et en présence de tout le tribunal, on procède immédiatement au dépouillement. Minute décisive pour l'inculpé qui espère encore. Mais les bulletins contiennent une majorité de « et c'est l'exclusion de l'élève. L'école laisse beaucoup de liberté à ses élèves, mais elle attend d'eux qu'ils en fassent bon usage. La formation du caractère est un de ses buts essentiels. La pratique des sports joue un rôle primordial dans cette formation. Les élèves font preuve d'une dextérité étonnante dans le lancement du javelot. Même si le saut en hauteur ne s'effectue pas dans un style classique, les performances sont souvent remarquables. La traction à la corde est un sport très populaire, où l'esprit d'équipe est aussi important que la force. Le football, autre sport qui développe la discipline personnelle autant que l'esprit d'équipe. Les Noirs pratiquent ce sport avec ou sans bottines. Les non-bottés, comme on les appelle, ont le shot aussi puissant que les bottés, car les Noirs, à force de marcher sans chaussures, ont la plante des pieds aussi dure que si elle était recouverte de cuir. L'élève suffisamment doué peut, au sortir du second degré primaire sélectionné, entrer à son choix dans une école moyenne, dans une école de moniteurs, dans une école secondaire spéciale, dans une école secondaire latine ou moderne, ou dans une école professionnelle. Les divisions spécialisées comprennent des sections scientifiques, normales, administratives et commerciales, et une section formant des géomètres arpenteurs. L'école supérieure agricole d'Alberta appartient à la catégorie des écoles secondaires spéciales. Les élèves habitent dans des huttes propres et confortables. Il existe deux camps, un pour les élèves mariés et l'autre pour les célibataires. L'internat est obligatoire. La tenue des élèves est impeccable. En promenade, ils revêtent une chemise blanche, un pantalon bleu et un béret aux initiales ESA. Pendant les cours, il s'habille d'un blouson et d'un capitula bleu. L'évolution a marqué de son empreinte l'individu dans ses multiples aspects, extérieurs et intérieurs. Elle a pénétré profondément la structure de la société indigène. Demain, ces hommes seront prêts à assumer de lourdes responsabilités. Ces spécialistes noirs pourront seconder efficacement le personnel européen préposé au contrôle des plantations qui constituent la principale richesse du Congo belge. Ces éléments désireux d'embrasser la carrière agricole seront prêts demain pour prendre à leur charge des plantations de 500 hectares, employant des centaines d'ouvriers. Dans les laboratoires, ils apprennent à connaître les meilleures semences, à suivre le développement des cultures d'une manière scientifique, à dépister et à combattre les parasites qui menacent les cultures. Tous ces travaux théoriques et pratiques durent 18 mois, suivis d'un stage de 2 ans. S'ils réussissent l'examen de fin de stage, ils obtiendront le diplôme envié d'assistant agricole. C'est ainsi que la Belgique entend faciliter la pénétration de la civilisation et développer des relations harmonieuses avec les populations des territoires sous sa dépendance. C'est ainsi que dans ces écoles, la Belgique éveille dans les masses de la population noire la noblesse et la dignité humaine. Jour de fête, les élèves d'Alberta défilent. On reconnaît les anciens élèves aussi, gage certain que l'école a laissé d'excellents souvenirs. Ainsi, 2 générations d'évolués déjà se rencontrent.
Il y a à peine 60 ans, les Noirs étaient pliés sous les lois inhumaines de l'esclavage. Ces nouvelles générations ont brisé les entraves du passé et marchent vers un avenir meilleur. Pour elles, les ténèbres ont été vaincues. Elles peuvent avoir foi dans la devise de l'école d'Alberta, la vie est belle.